Alors, voici les grands absents de l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal. Donc, Ousmane Sonko et Karim Wade. Le Conseil constitutionnel a écarté les candidatures de ces deux opposants. Une liste comprenant 20 noms a été officiellement validée par cette instance le samedi 20 janvier. Si c'est la première fois sur cette chaîne et que l'actualité, la géopolitique, l'histoire et l'entrepreneuriat sont des sujets qui te passionnent, alors abonne-toi et partage mes vidéos à toutes personnes qui seront intéressées. Au Sénégal, l'élection présidentielle se fera sans Karim Wade ni Ousmane Sonko. Je vous avoue que je suis quand même étonné de cette décision de la Cour constitutionnelle. Je me disais qu'ils n'iront pas jusqu'à ne pas valider la candidature de Sonko avec tout ce que le Sénégal a subi comme crise politique en lien avec ce dernier. Mais pour Karim Wade, ça ne m'étonne pas parce que je m'en doutais bien qu'ils allaient jouer de cette carte de double nationalité. Dans cette vidéo, nous allons aller au cas par cas. Nous allons d'abord commencer par le cas de Karim Wade. Donc Karim Wade qui est âgé de 55 ans et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade et premier adjoint du secrétaire général du Parti démocrate sénégalais. Et a été lui formellement exclu de la compétition présidentielle du 25 février à venir. Il n'apparaît pas sur la liste finale des 20 candidats approuvés par le Conseil constitutionnel dévoilée le samedi 20 janvier, peu après 22 h, à la suite d'une journée d'attente prolongée. Alors, bien évidemment, la question de sa double nationalité, source de débat depuis plusieurs jours dans le pays, est à l'origine, bien entendu, de cette expulsion. Donc, selon la Constitution, tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Bien que Karim Wade, né en France de parents sénégalais et français, ait affirmé pendant plusieurs semaines avoir renoncé à sa nationalité française, étayant ses propos par une déclaration sur l'honneur, et même que cela a été confirmé par un décret du ministre français de l'Intérieur qui officialise cette renonciation. Mais résultat, cela n'a pas suffi à la Cour constitutionnelle pour alors valider sa candidature. Et donc, Karim Wade estime que la récente décision de la Cour constitutionnelle est scandaleuse et est une atteinte flagrante à la démocratie. Et il annonce donc qu'il va saisir la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc CEDEAO, pour défendre son droit à la candidature à l'élection présidentielle 2024. Alors, pour le cas de Karim Wade, j'ai une question pour vous. Alors, pensez-vous que la Cour constitutionnelle dite indépendante est à la solde du gouvernement en place et a-t-elle purement et simplement écarté Karim Wade de la présidentielle? Alors, dites-moi en commentaire. Je veux surtout lire les Sénégalais. Alors, allons maintenant sur le cas de Ousmane Sonko, un autre notable absent de la liste des candidats, leader des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, donc le PASTEF, qui est un parti dissous depuis juillet dernier, alors qu'il était considéré comme l'un des principaux favoris de cette élection. Alors Sonko a été définitivement condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis, ce qui, selon le Conseil constitutionnel, le rend inéligible pendant une durée de 5 ans. Alors cette décision fait référence à l'affaire dans laquelle Ousmane Sonko a été reconnu coupable de diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Alors, face à cette situation, Sonko et son parti ont basculé sur un second plan pour ne pas être absent de cette élection. Et pour ce faire, 3 alliés d'Ousmane Sonko ont vu leur candidature validée, dont Bassirou Diomaye Faye, le numéro 2 du parti, actuellement incarcéré également en raison d'une affaire judiciaire pour laquelle il n'a pas encore été jugé. Eux aussi, hein, leur affaire de prison là, je ne comprends pas. Donc numéro 1 en prison, numéro 2 aussi en prison. Finalement, on a l'impression qu'ils sont vraiment persécutés. Et aussi Habib Sy, qui est l'ancien président de la conférence des leaders de la coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi, a quant à lui été parrainé par les députés de l'ex-PASTEF. Mais pour le moment, aucune instruction de vote officielle n'a encore été publiée. On constate seulement que sur les réseaux sociaux, d'Ousmane Sonko et de ses proches, une photo de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko dos à dos avec l'inscription en Wolof Bassirou Mouy Sonko, qui signifie Bassirou c'est Sonko. Bon, désolé pour la partie Wolof, mes frères sénégalais, j'ai essayé. Alors les deux, bien sûr Sonko et Bassirou,
ont des parcours similaires, que ce soit dans le domaine des impôts, au niveau syndical ou au sein du parti. On attend tous alors un communiqué du parti à ce sujet. Alors la question dans le cas Sonko, est-ce une vraie justice ou une justice corrompue qui a su mettre les bâtons dans les roues de tout un parti qui était annoncé grand favori? Alors faites-le moi savoir en commentaire, on continue de débattre et je vous dis merci pour toutes les personnes qui sont abonnées et on se dit à la prochaine. Ciao.